Je vais essayer de résoudre les 20 questions de l'examen de qualification du MIT Integration B de 2024. Et aujourd'hui, il s'agit de la question 5. On veut calculer l'intégrale entre 0 et 2pi de arc cosinus de sinus de x dx. La question d'aujourd'hui est super intéressante parce qu'elle nous permet de manipuler un peu les fonctions trigonométriques inverses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser en fait ceci qui est y. Donc, si y est égal à arc cosinus de sinus de x, par définition de la fonction inverse cosinus comme ça, si j'applique cosinus, j'aurai cosinus de y qui serait égal à cosinus de arc cosinus. Donc, ça fait simplement la fonction identité. Donc, j'aurai sinus de x. Et ici, je peux dériver. Ceci va me donner moins sinus de y dy qui est égal à cosinus de x dx. Cela me permet donc de tirer la valeur de dx. Dx serait égal à quoi? Moins sinus de y divisé par cosinus de x dy. Maintenant, cosinus de x, comment est-ce que je peux transformer cela? Parce que j'aimerais quand même avoir dx en fonction de y. Donc, pour cela, il faut que je transforme ce cosinus qui est ici. Et comment est-ce que je peux le faire? Cosinus de x est égal à racine carrée de 1 moins sinus de x. Donc, je vais dire que j'ai simplement dx qui est égal à moins sinus de y divisé par racine carrée de 1 moins sinus au carré de x dy. Maintenant, quel est l'objectif en faisant cela? En fait, je veux revenir simplement à ce que j'avais ici. De là, je peux transformer par exemple le sinus qui est à l'intérieur ici par cosinus de y. Cela va me donner quoi? Cela va me donner donc dx qui serait égal à moins sinus de y divisé par racine carrée de 1 moins cosinus carré de y dy. C'est bien, on a cela en fonction de y maintenant. Cependant, on peut faire quelques opérations afin de pouvoir réduire cela, puisque racine carrée de 1 moins cosinus carré de y, c'est égal simplement à sinus de y. Donc, dx est égal à quoi? Moins sinus de y divisé par sinus de y, le tout dy. Les sinus peuvent se simplifier, ce qui me fait moins dy. Intéressant. On peut revenir alors à notre intégrale de départ, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 2pi de arc cosinus de sinus de x dx, bien sûr. J'avais posé ceci qui était y. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 2pi de y. Et maintenant, dx, je sais que c'est égal à moins dy. Donc, je peux mettre un moins ici et avoir un y ici. Ce qui me donne alors, attention, si je veux faire un changement de variable, il faut s'assurer en fait de changer également les bornes. Mais, ça serait compliqué pour moi de changer les bornes ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste des astérisques ici. Et lorsque je vais revenir sur la fonction en fonction de x, là, je vais revenir sur mes bornes que j'avais au départ. Donc, ceci est égal à quoi? C'est égal simplement à moins une demi de y au carré que je dois prendre dans ces bornes-là. Maintenant, je sais que y est égal à quoi? Y est égal à arc cosinus de sinus de x. Donc, j'ai moins une demi de fois arc cosinus de sinus de x. Et cela maintenant, x doit être pris entre 0 et 2pi. Qu'on élève ici au carré. Donc, cela veut dire que je vais avoir moins une demi de arc cosinus de sinus de 2pi au carré moins arc cosinus de sinus de 0 au carré. Et c'est là, en fait, qu'il y a un élément particulier qu'il faut prendre en compte. En effet, je sais que le sinus de 2pi est égal à 0 et que le sinus de 0 également est égal à 0. Donc, on pourrait se dire, ok, puisque c'est 0, donc arc cosinus de 0 va donner une valeur et arc cosinus de 0 va donner exactement la même valeur. Donc, les deux vont se simplifier, ce qui va faire que le résultat sera 0. Cependant, ce serait une erreur que de le faire comme ça. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est possible en fait d'avoir plusieurs angles qui vont donner le même résultat. Par exemple, c'est possible d'avoir cosinus de pi sur 2 qui est égal à 0. C'est aussi possible d'avoir cosinus de 3pi sur 2 qui est égal à 0. Et ainsi de suite. Donc, dans ce cas, la question qu'on peut se poser, c'est
quelle fonction est-ce qu'on doit utiliser ici? Ah, c'est là que ça devient intéressant. Il faut faire vraiment attention à la manière dont est-ce qu'on prend les angles ici. Donc, à cosinus de 0, qu'est-ce qu'on doit prendre? Est-ce que c'est pi sur 2 qu'on doit prendre? Est-ce que c'est 3 pi sur 2 qu'on doit prendre? Est-ce que c'est moins pi sur 2 qu'on doit prendre? Et ainsi de suite, ce sont des questions qu'il faut se poser. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'il faut prendre, moi, la manière la plus simple à laquelle j'ai pensé, c'est de faire peut-être une représentation en fait de notre fonction. Lorsque je fais la représentation de la fonction dans Desmos par exemple, vous pouvez remarquer que j'ai ça qui est là. Et ça ressemble ici par exemple à deux triangles qu'on somme. Clairement, je suis au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, c'est forcé que l'aire soit positive. Donc, ça veut dire que c'est clair que je ne peux pas prendre par exemple des valeurs de telle sorte que l'intégrale me donne 0. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est simplement me dire que pour sinus de 2pi, je vais prendre pi divisé par 2 et élevé au carré. Clairement, je sais que le cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Et de l'autre cas, je vais prendre pour 0 ici, 3pi divisé par 2, que je vais élever aussi au carré. Donc, avec le moins qui est là, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai maintenant 9pi sur 8 moins pi sur 8, ce qui va me donner 8pi sur 8. Donc, le résultat, c'est simplement pi. Je vois que les questions deviennent de plus en plus corsées. Alors, pour continuer avec moi l'aventure, suivez la question 6.